Une poignée de main en coulisses avant l'ouverture officielle du sommet. Ce très attendu premier face-à-face entre chefs d'État des deux pays depuis 1956 doit sceller le réchauffement. C'est le résultat de 18 mois de tractations menées dans le plus grand secret qui ont permis de tourner la page de 53 ans de conflit. Je suis fier d'être avec vous pour cette première rencontre officielle des membres de la société civile dans le cadre de ce sommet des Amériques. Et je suis heureux que Cuba soit représenté à ce sommet pour la toute première fois. Cuba effectue donc son retour dans cette grande messe continentale dont elle restait exclue par les États-Unis et l'Organisation des États américains depuis 1994. Parmi les quelques 12 000 participants au sommet de cette année se trouve le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Dans son discours d'ouverture, il a mentionné le dégel des relations entre les États-Unis et Cuba sous les applaudissements de la foule. La présence ici aujourd'hui du président cubain Raúl Castro incarne un désir longtemps exprimé dans la région. Je tiens à féliciter une fois de plus le leadership du président américain Obama et le président Castro pour avoir amorcé la normalisation des relations bilatérales. Mais beaucoup de choses restent à faire. L'annonce du dégel entre les ennemis de la guerre froide ouvre la voie à de longues et âpres négociations pour résoudre de nombreux points de contentieux. Premier obstacle, la présence de Cuba dans la liste américaine des pays soutenant le terrorisme. Le retrait de cette liste est la principale condition posée par Cuba à la réouverture d'ambassades dans les deux pays. Barack Obama avait prévenu, cela prendra du temps.